de comprendre et se mettre dans la place d'un autre. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent, que les personnes qui travaillent dans le système de santé, les docteurs, les infirmières, même les préposés, sont très empathiques. Ils se comprennent assez bien que la personne souffre. La sympathie, c'est un peu différent. La sympathie se partage entre deux personnes qui ont eu la même expérience. Je connais beaucoup des personnes qui sont diplômées, qui ont un travail dans le système de santé, qui ont eu leurs propres défis dans la jeunesse, qui a une vraie sympathie pour les personnes qui rentrent en trouble parce qu'ils ont grandi eux-mêmes avec une parente qui est abusive ou une parente qui est absente ou une parente qui est alcoolique. Ils ont quand même eu les ressources pour compléter une éducation et donc ils se trouvent comme ailleurs que les pères. Ils sont maintenant des diplômés qui font leur service dans un rôle qui est déconnecté à leur vécu. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur quand ces professionnels utilisent cette sympathie et peuvent appliquer ça dans leur intervention. Parce que je pense que la sympathie est c'est quoi le mot que je veux? Être favorisant sur l'empathie. Une patiente, une usagée va comprendre la différence. Il le voit dans les yeux, dans les gestes, dans les mots, que quelqu'un qui me traite en ce moment a eu la même expérience, comprendre ce que je vis dans un vrai sens, qui est vraiment différent de faire face à quelqu'un qui est extrêmement accueillante, agréable, respectueux, qui semble comprendre ta difficulté, mais tu vois dans ses yeux que c'est pas là, c'est pas allumé dans la même manière. Et je sais que pour certaines personnes qui sont diplômées et n'ont pas l'opportunité d'utiliser leur vécu, ça devient une frustration professionnelle. Ils aimeraient utiliser cette vécu. Donc, ça nous amène à des changements qui sont tellement plus nombreux. Juste de rentrer un père avec un vécu qui n'a pas une éducation formelle, c'est déjà innovateur et assez radical pour beaucoup de monde. Mais de léser les diplômés, les docteurs et les infirmières et les conseillers travailleurs sociaux qui ont un vécu, partagent ce vécu avec une cliente ou une patiente, ça c'est encore également radical et innovateur. Donc c'est quelque chose que j'aime adresser, mais je pense aussi que, si j'ai rien appris dans la vie, c'est que une bataille à la fois. Je ne peux pas me diviser en 6 pour avoir 6 batailles en même temps. Donc, je suis maintenant vraiment axé sur la pérédance. Comment est-ce qu'on peut davantage intégrer les pères aidants dans les équipes multidisciplinaires? J'en vois un point dans le futur où
Ça, c'est normalisé. Et là, on peut aider les diplômés qui utilisent leur vécu dans leur intervention avec leurs patients. C'est une autre étape.